Pour gagner le respect de mes collègues à travers les années et à travers les exemples de vie. Alors ce respect, je l'avais avant d'être président du syndicat. Et maintenant, je l'ai encore et ça n'a rien changé. Mais disons que ça m'a responsabilisé un peu en confront à ce que les filles elles subissent, à ce qu'elles pâtissent, à les problématiques qu'elles ont. Alors je suis interpellée à chaque moment pour les filles pour qu'elles me disent écoute, j'ai ce problème, j'ai ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je cherche un peu toujours des solutions pour les problèmes. Alors ça m'a responsabilisée d'abord. À côté de mes collègues, disons, il y a une fille qui m'a dit il n'y a pas longtemps tu es notre espoir de que les choses m'améliorent. Alors il faut que tu te donnes la pêche. Je dis oui, ok, chef. Sur le terrain. Et il faut que les femmes prostituées se rendent compte que si elles ne se battent pas pour ce droit, il n'y a personne qui va le faire à sa place. Ni vous, les politiciens, ni vous, la police. C'est les mêmes femmes qui doivent se rendre compte qu'elles doivent se battre. C'est là que je suis allée au Grand Conseil. C'était une expérience tout neuve. C'était un peu flippante parce que bon, nous, on est prostituées, on n'est pas habitués à aller à parler devant les politiciens, et puis ces gens sérieux comme ça, de l'Odyssée, qui n'en est plus que nous n'aiment pas. Mais c'était très bien passé, mieux de ce que je pensais. J'étais très bien accueillie, je me suis sentie très bien à l'aise. Et m'ont écouté, la prof, c'est le projet de loi, il n'a pas passé. De Paqui. Elle voulait interdire complètement la prostitution dans les rues parce qu'elle disait que la prostitution c'était un spectacle effrayant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hallucinant et c'est là que j'ai décidé de m'engager parce qu'il y a beaucoup de mes collègues qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être ici à parler. Alors, il faut que quelqu'un de nous on le fait parce qu'on a des revendications à faire et nous, on n'est pas... Comment dire, nous, on n'est pas le problème. On subit les conséquences de toutes ces violences qu'il y a dans le quartier. Une des revendications qu'on a fait quand on a fait la réunion avec mes collègues, c'est que nous, on a marqué que dans les salons, il n'y a pas de mecs, il n'y a que des prostituées. Si un salon, c'est à une fille qui soit dans son salon, il y a, je ne sais pas, 10 filles, qu'il y a quand même une prostituée qui sera dedans, qu'il n'y a pas un mec qui est derrière à gagner sur notre dos, à gagner des sous parce que louer l'appartement à le double de ce qu'elle le paye. Nous, on a marqué qu'il y a des salons qu'il y a que des filles qui travaillent dedans. Même la patronne del salon elle doit être une prostituée. Nous, c'est une des premières revendications qu'on a sorties de la réunion qu'on a fait. Et une deuxième revendication, c'est la situation du logement, parce que justement c'est strictement lié à ça. Et on subit l'exploitation de certains établissements, de certains propriétaires de logements à Genève, qui font payer les filles des chiffres absurdes. En ce moment, pour vous dire, il y a un monsieur qui est en train de faire payer 20 francs pour monter dans un ascenseur. Ça, c'est inacceptable, c'est absurde, c'est illégal. Si nous, on fait un syndicat, la force du syndicat, c'est nous-mêmes. On ne peut pas compter sur une autre personne, c'est nous-mêmes. Et pour avoir une force, il faut faire une cotisation. Il faut que tout on soit unis, qu'on assiste à les assemblées, qu'on soit d'accord avec les projets, que s'il y a quelque chose à dire, vous venez, on dit, on parle tous ensemble. Ça, c'est très important. Parce que ce qui se passe avec Aspacie, c'est que parfois, nous, on ne va pas à Aspacie parce qu'Aspacie ne peut pas faire tout. Notre enquête se poursuit à près de 9000 km de Genève, à Medellín, Colombie. La ville de Botero, de Pablo et des Narcos, tente de se refaire une virginité. Et c'est ici que nous rencontrons Angelina Tibocha, un personnage clé dans le scandale qui éclabousse aujourd'hui la police genevoise. Sa vie, la Colombienne l'a faite au Paqui comme prostituée. De 2012 à sa retraite, il y a 2 ans, elle a été présidente du syndicat des travailleuses du sexe. À ce titre, elle a compilé les accusations contre des policiers. Elle veut tout raconter. On se retrouve dans un hôtel du centre de Medellín. Malgré la distance, Angelina, qui change de vie et ne souhaite plus afficher son visage, a gardé de bons contacts à Genève. Ils la préviennent du scandale qui vient d'éclater. Bizarrement, c'était des amis policiers qui m'ont envoyé des photos de les journaux. Et puis, il y a plusieurs des clients, des filles, tout le monde m'a écrit, regarde ce qui s'est passé, ce qui est en train de passer. J'étais très étonnée. Mais surtout pour le temps qui s'est mis à sortir ce truc, parce que ça fait des années que nous dénonçons la même chose et personne ne nous écoutait.
J'étais la voix de les filles de Paki. On a mené à moi ces problèmes qu'il avait avec la police, ces visions du comportement de certains policiers. L'effet de voir ces rapports trop proches qu'il y avait certains policiers avec certains gérants. Si vous avez un système qui vous permet de faire la magouille, vous le faites. Des filles étaient témoins de passage d'argent. Qu'est-ce qui vous autorise à dire ça? Les témoins de filles qui à Genève étaient dénoncées depuis plus de 10 ans. J'ai fait tout ce que je pouvais faire sur le moment. J'ai dénoncé, j'ai allé chez M. Maudet, c'est Mme Bonfanti, de M. Olivier Junot, le procureur, sur les chefs de police, sur le Grand Conseil de Genève. J'étais auditionnée plusieurs fois. C'est ça que c'est étonnant. Pourquoi Genève, il n'a pas bougé? À Genève, une exposition photo peu habituelle se tient au Bain des Paquis. Elle révèle la vie intime d'Angelina, une prostituée qui officie dans la cité de Calvin. Des images accrocheuses sans être racoleuses qui révèlent le quotidien d'une fille de joie qui se révèle au final une fille presque banale. 12 panneaux posés à même le mur des Bains des Paquis. 12 photographies offertes au vent et aux yeux des très nombreux passants de ce lieu culte de la vie genevoise. Une exposition maximum pour des images très intimes, des tranches de la vie d'Angelina, prostituée au Paquis. On croyait tout connaître du plus vieux métier du monde. On découvre ici l'envers du décor presque dans son intégralité. Seul le visage d'Angelina demeure caché. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la prostituée ne fait que ça toute la journée. Et ce n'est pas vrai. Nous, on est aussi des mères, on est des sœurs, on est des voisines, on est des copines. On fait les courses, on paye les impôts. On a des jours que c'est très cool, il y a des jours qu'on n'a pas envie. Il n'y a pas que le sexe dans la prostitution, il y a plein de choses. Vous devez avoir une attitude d'accueil pour les gens, de faire de façon que les gens ils se sentent à l'aise chez vous. Et il faut être très, comment on dit, très psychologique. Il faut savoir qui que vous avez de front et peut-être qu'est-ce qu'elle a besoin. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas parfois qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, comment est passé aujourd'hui? Je ne sais pas, dis-moi, à quelle heure tu es libre? Travailler avec des personnes handicapées, c'est la cerise du gâteau de la prostitution. Parce que ça veut dire que vous arrivez dans un stade de votre profession que vous êtes capable de donner quelque chose de plus de ce que vous donnez déjà. Alors, un corps, c'est un corps. Et derrière un corps, il y a une personne. Il y a une âme, il y a un être humain. Moi, je ne vois pas tellement la différence.